Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez souvent revenu ces dernières semaines. Je ne sais pas si c'est l'automne qui fait cet effet là, mais de nombreuses clientes avaient envie de me demander pourquoi nous ne ferions pas une petite cure de sébum. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, il y a eu énormément de vidéos qui sont sorties là-dessus et elles m'ont toutes dit j'ai vu une telle faire ça, apparemment c'était extraordinaire, ou oh, j'ai vu une dame faire ça, mais mon dieu j'ai trop peur de laisser mes cheveux sans les laver pendant autant de jours et de semaines. Alors aujourd'hui on va regarder ça ensemble et je vais vous donner mon avis sur la cure de sébum. Pour cette fameuse cure qui parfois intrigue ou parfois fait peur, on va déjà commencer par tout simplement qu'est-ce que c'est, si vous n'êtes pas au courant. C'est tout simplement le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un certain nombre de temps. Alors pour plusieurs ça peut être 1, 2 ou 3 semaines et pour d'autres ça peut se compter en mois. Mais d'un point de vue scientifique, on va dire qu'il est mieux de faire ça entre 1 à 4 semaines parce que ce serait le temps nécessaire pour que le sébum du cuir chevelu se régule de façon plus ou moins naturelle. Le sébum en lui-même, c'est une huile qui est créée par notre cuir chevelu et qui se développe de façon naturelle pour venir hydrater et protéger votre cuir chevelu. Donc ça se trouve souvent à cet endroit-là, c'est ce fameux sébum qui vous dit « Ah, il est temps de me laver les cheveux maintenant parce que je sens que ça gratouille ». Et maintenant vous vous dites sûrement « Mais pourquoi on ne doit pas se laver les cheveux quand les cheveux sont sales ?» Eh bien, ici voici quelques avantages de la cure de sébum. Dans un premier temps, ça va permettre de rééquilibrer du coup votre production de sébum. Parfois, voire très souvent, on utilise des shampoings de grande surface qui ne sont pas forcément les mieux pour justement faire respirer votre cuir chevelu ou lui apporter les nutriments nécessaires ou l'hydratation nécessaire, tout ça en fonction de votre type de cheveux bien évidemment. Mais le fait de pouvoir faire un peu une cure de ces produits là va permettre de faire vraiment, c'est comme une détox mais sans ajout de produits, c'est une détox naturelle. Sachant que certaines personnes se lavent les cheveux parfois tous les jours et si on se lave les cheveux tous les jours, notre cuir chevelu il va se dire je n'ai pas assez de mon sébum qui est sorti, ce qui fait qu'en fait ça veut dire que ça ne fonctionne pas correctement et donc je vais en reproduire encore plus. Et c'est pour ça que souvent, plus on se lave les cheveux souvent et plus on va devoir les laver souvent. Un autre point positif à faire une cure de sébum, c'est que de ce fait, laisser votre sébum sortir plus naturellement sans le rincer, ça va lui permettre de venir agir quand même sur vos cheveux et donc de les hydrater, de les rendre brillants et de les rendre plus doux. Et enfin, un des derniers avantages que je vois de ma part, c'est que pour les personnes qui auraient des pellicules ou des petits soucis de peau, le fait de faire une cure de sébum, ça peut aider. Pas dans tous les cas, n'oubliez pas de consulter un dermatologue, encore une fois je ne suis pas experte là-dedans, mais ça peut aider certaines personnes parce que comme ça va se régler naturellement avec l'huile de votre cuir chevelu, ça peut apaiser énormément. Après techniquement, comment on fait si on veut faire une cure de sébum? Il n'y a pas d'étape vraiment précis, on va dire que déjà évitez de vous laver les cheveux un maximum. Le plus longtemps possible que vous pourriez faire, même si c'est 3 jours dans un premier temps ou si c'est 4 ou si pour d'autres vous les laviez déjà qu'une fois semaine, essayez de rajouter 2 jours ou voilà, ça ce serait déjà un premier temps pour attraper cette cure de sébum. Et d'un autre côté, attention, on ne va pas faire rien d'autre. Il y a aussi une étape très importante qui est le peignage, brossage. Il va falloir brosser vos cheveux pour que on essaye un maximum que le sébum qui va se créer ici en racine, vous le fassiez aller sur vos longueurs pour pouvoir aussi les nourrir. Là, on va revenir avec ma fameuse thé d'oreiller en soie et mes attaches avec des chouchous en tissu, mais il va falloir les protéger aussi un maximum. Si vous pouvez faire des tresses que vous avez la longueur pour ou faire des petites attaches, vos cheveux, il va falloir un maximum éviter qu'ils puissent avoir un contact avec tout ce qui est pollution externe ou autre, enfin vraiment les chouchouter, les protéger. Et enfin, ça c'est quand on arrive à plusieurs semaines, il va y avoir des odeurs assez dérangeantes qui vont arriver dans vos cheveux. Ça c'est tout à fait normal. Si vous voulez faire votre cure de sébum, il ne faut pas oublier que tout ce que vous mettez, vos shampoings, vos chics, votre tchac avec des petites odeurs florales et autres,
C'est ça aussi qui donne une odeur aux cheveux, hein. Votre cheveu il sent pas bon naturellement, surtout s'il n'est pas lavé. Donc ça peut être un peu dérangeant et pour ça il y a quelques petites astuces du style des huiles essentielles comme la lavande ou l'arbre à thé, mais encore avec parcimonie puisque les huiles essentielles ne sont pas bonnes pour tout le monde. Alors, il faut quand même se rendre compte que la cure de sébum, elle n'est pas faite pour tout le monde. Et c'est même parfois très dérangeant. Vous allez avoir les cheveux gras, voire très gras, voire méga gras. Et dans la finalité des choses, si on prend vraiment d'un point de vue scientifique, on va dire, les résultats, est-ce que réellement il y a un impact par après? Je vais avoir une tendance à vous dire oui et non, mais plus non. Je m'explique. Ce qu'il va se passer, c'est que oui, vous aurez un impact sur le premier shampoing par après. Quand vous allez vous laver les cheveux juste après, vous allez avoir vraiment une impression que votre cheveu il est pas comme d'habitude ou autre. Enfin vraiment, vous allez voir la différence. Mais vous allez vous relaver les cheveux après, puis vous relaver les cheveux après, puis vous relaver les cheveux après. Et donc, si vous avez fait 4, 5, 6 semaines sans vous laver les cheveux, au final, vous perdez tout le bénéfice dès que vous reprenez votre vie normale. Donc, c'est une cure qui ne sert pas forcément à rien, mais entre nous, elle ne sert pas non plus à grand chose. Il faut aussi revenir sur ce point qui était beaucoup nommé et que j'ai expliqué juste avant, sur la régularisation du sébum. Eh bien, sur du long terme, ça ne veut pas forcément dire que la production de sébum va être remise normalement. Si vous avez une surproduction de sébum ou une sous-production de sébum, ça peut arriver. Et ça va pas forcément faire miracle. Je me lave pas les cheveux pendant 2 mois et tout d'un coup mon sébum il est tout à fait normal. Non, parfois c'est hormonal, parfois c'est lié à des médicaments ou autre. Il faut faire plutôt des prises de sang dans ces cas-là, voir s'il vous manque pas des vitamines ou autre. Tout ne va pas se régler juste par le fait de ne pas se laver les cheveux. Donc en conclusion, la cure de sébum peut être positive pour beaucoup de personnes, surtout les gens qui se laveraient les cheveux tous les jours ou 2 fois par jour. Ça c'est quand même pas mal, mais il faut pas s'attendre à un miracle ou à une transformation complète de votre cuir chevelu. Le meilleur résultat pour avoir un cheveu sain et en bonne santé, ça va rester d'obtenir une routine de cheveux capillaires complète et que l'on fait sur du long terme. Cela accompagné d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne prise de sang, d'avoir tous les vitamines qu'il nous faut au quotidien. Et là, oui, vous aurez un cheveu resplendissant. Bon, et quand je dis routine, je veux bien dire routine adaptée à votre type de cheveux, hein. Ma routine n'est pas forcément celle de quelqu'un d'autre. Je précise toujours au cas où. Et maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire si vous avez déjà fait une cure de sébum, si vous comptiez en faire une, si vous allez en faire une, si... Racontez-moi un petit peu votre vie en commentaire, moi j'adore vous lire et ça me fait toujours autant plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toute nouvelle vidéo, astuces, conseils, tout ce qui vous plairait. Mettez-moi peut-être vos idées de vidéos dans les commentaires. De me suivre sur mes autres réseaux tels qu'Instagram ou Facebook. Et on se dit à lundi prochain pour notre future vidéo. En attendant, prenez soin de vos cheveux.